Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre du Cantique des Cantiques. Chapitre 4, versets 1 à 5. Voici, tu es belle, mon ami. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux et pas une d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil écarlate et ta bouche est agréable. Ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour y suspendre des armures. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Tes deux seins sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle, qui paissent parmi les lys. Dans les 5 premiers versets de ce chapitre, le roi parle à son épouse de sa beauté. Il aima le faire, parce que chacun de ses traits est le fruit de la grâce. Et il y en a 7 de mentionnés ici. Il prend plaisir à la rendre consciente qu'elle est belle à ses yeux. C'est ainsi que sous l'enseignement de la grâce, certains traits sont développés dans les saints, et particulièrement appréciés de Christ. La grâce de Dieu révèle ses beaux traits. Nous les apprécions lorsque nous les voyons, mais le Seigneur les apprécie bien davantage. Ils lui sont extrêmement précieux. Rien de naturel n'entre en ligne de compte. Les traits naturels les plus aimables n'ont aucune place dans la beauté de l'épouse. Cette beauté lui est divinement conférée. Elle ne prend place que par la mise de côté de tout ce qui s'attache à nous naturellement, et cela, par la puissance de la grâce. Il est clair que le Seigneur, en parlant ainsi à sa bien-aimée, n'a dans la pensée rien de ce que nous étions dans la chair, mais seulement ce que la grâce de Dieu a effectué en nous. La beauté qu'il décrit est réelle et présente. Il ne pourrait en parler si cela n'était. Les yeux du roi reposent avec bonheur sur tout ce qui est le résultat de la grâce. La grâce vraiment acceptée n'est jamais sans fruit. Elle effectue une transformation morale et apporte chez ceux qui en sont les objets des traits infiniment agréables aux yeux de Christ. Nous avons déjà remarqué que dans cette section du livre, après une période de déclin, il y a un retour au sentiment de la grâce. C'est ainsi que les saints doivent être envisagés, c'est-à-dire, selon ce qu'ils sont, par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et faisant allusion à son travail abondant, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Tout ce qui est sous l'influence de la grâce, possède de beaux traits. Lorsqu'il put être dit de Saul de Tarse, au verset 11 du chapitre 9, du livre des Actes, voici il prie, il y avait là un beau trait de transformation, de soumission, de dépendance, tandis qu'avant, il était plein de violence, de propre volonté, d'inimitié. Ce nouveau trait était pour le plaisir de Christ, et il plut aussi à Ananias, lorsqu'il l'a pris. La grâce de Dieu nous enseigne que reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous vivions dans le présent siècle sobrement, justement, et pieusement. Tite chapitre 2, verset 12. Voilà des traits d'une grande beauté morale. Lorsqu'à Antioche, les gentils crurent, et se tournèrent vers le Seigneur, Barnabas fut envoyé pour voir ce qui se passait. Et il est dit, qu'il vit la grâce de Dieu. Actes chapitre 11, verset 23. Il la vit, par sa manifestation dans les nouveaux convertis, et s'en réjouit. Nous avons en figure, dans les versets qui sont devant nous, la beauté produite par la grâce. Le but de ces passages est d'attirer notre attention sur les traits qui plaisent à Christ, de les rechercher, afin qu'ils se développent en nous. Les caractères qui plaisent à Christ sont ceux qui lui correspondent. Ils dérivent de lui. Voici, tu es belle, mon ami. Voici, tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Le premier de ces traits est la capacité de perception spirituelle. Les yeux de l'épouse sont considérés comme des colombes, derrière son voile. Ce trait est caché au monde. Les hommes ne peuvent le discerner, il est voilé à leurs yeux. Mais pour Christ,
cette beauté a une grande valeur. Combien agréables au Seigneur, du temps de sa chair, étaient ceux qui manifestaient la capacité de voir spirituellement. Ceux à qui il pouvait dire, « Bienheureux sont vos yeux car ils voient ». Matthieu chapitre 13, verset 16. Une telle faculté ne peut être déployée, sans la nouvelle naissance, car le Seigneur dit, « Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Pour que nos yeux soient comme des colombes, l'opération de Dieu par la nouvelle naissance, et la présence du Saint-Esprit, sont indispensables. Vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Celui qui est spirituel, discerne toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Ces passages se présentent à nous, en rapport avec les yeux de l'épouse. Lorsque le Seigneur dit à ses disciples, en Matthieu chapitre 16, verset 15, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» il leur donne l'occasion de montrer leur perception spirituelle. Et quand Simon-Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur le proclame bienheureux, car il est un objet de la grâce de son Père. Il avait alors une vision de colombe, d'une grande beauté aux yeux du Seigneur. Il est bon de se rappeler, que nous n'aurions pas eu la vue du tout, spirituellement parlant, si le Seigneur ne nous l'avait pas donné. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Psaume 146, verset 8. Cela fut écrit tout particulièrement au sujet du jour du Messie, dont il est dit, en ce jour-là, les yeux des aveugles verront. Ésaïe chapitre 29, verset 18, Ésaïe chapitre 35, verset 5, et Ésaïe chapitre 42, verset 7. Les principaux du peuple et les anciens, s'exprimaient justement en disant, que le Messie seul pouvait accomplir un tel miracle. Il n'en donna pas le pouvoir à ses disciples. Dans le chapitre 26 du livre des Actes, le Seigneur dit à Paul, « Je te suis apparu, afin de te désigner pour serviteur et témoin, et des choses que tu as vues, et de celles pour la révélation desquelles je t'apparaîtrai, en te retirant du milieu du peuple, et des nations vers lesquelles moi je t'envoie, pour ouvrir leurs yeux. » L'expression « pour ouvrir leurs yeux », dans la mission de Paul, ne veut pas précisément dire que Paul pourrait donner la vue aux hommes, mais qu'il avait été envoyé pour placer la vérité de la position devant eux, d'une manière si claire, que leur sang retomberait sur leur propre tête, s'ils ne se tournaient pas vers la lumière et vers Dieu. Beaucoup d'aveugles ont reçu la vue, pendant que le Seigneur était ici. Il est parlé spécialement de 7 d'entre eux dans les évangiles. Ils illustrent ce travail précieux de la grâce divine, par lequel la capacité de perception spirituelle est donnée. Lire particulièrement Jean chapitre 9. Avons-nous bien le sentiment que notre vision spirituelle derrière le voile est pour le plaisir de Christ, et non pour être étalée devant les hommes, ou pour attirer l'attention sur nous-mêmes? Elle est derrière le voile. Combien ce serait précieux, si nous considérions chaque progrès réalisé dans la lumière, dans la connaissance de Christ, dans la connaissance de Dieu, comme nous étant accordés, afin de donner une plus large mesure de plaisir à Christ. Il peut ne pas toujours être dans son désir, que nous parlions à d'autres, de ce qu'il nous a fait percevoir. Il peut nous dire quelquefois, comme aux 2 aveugles de Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31, « Prenez garde que personne ne le sache. » Le voile suggère une certaine réserve, en contraste avec la mise en évidence. Les yeux derrière le voile indiqueraient une beauté spirituelle qui n'est pas visible aux yeux de tous. Elle est réservée, comme étant pour Christ. Lui-même saura l'employer au temps convenable, mais jusqu'à ce moment-là, elle reste voilée. Paul reçut de merveilleuses révélations et visions, lors de son ascension au paradis, mais il les garda cachées derrière le voile, pendant 14 ans. Sortir d'une telle réserve, aurait été pour la propre gloire du serviteur. Mais l'apôtre ne parle pas de cette vision, jusqu'au moment propice, où l'exposé peut contribuer à proclamer la gloire de Christ, et cela lui est particulièrement agréable. Puissions-nous toujours plus désirer dans nos cœurs, ce qui donne du plaisir à Christ. Toute vraie perception spirituelle de Christ, fait partie de la beauté de l'épouse. Elle attire le Seigneur, qui désire que nous le sachions. Lorsque nous voyons des âmes acquérir de nouvelles connaissances de Christ, ou les désirer, nous nous en réjouissons. L'amour de Christ dans les saints, les conduit à apprécier ce que lui apprécie. Quel plaisir pour le Seigneur, de voir les progrès faits par l'homme, à qui il avait ouvert les yeux en Jean chapitre 9.
Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de la montagne de Galaad. Ce second trait de l'épouse touche particulièrement à la gloire de la femme. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15, « Si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. » La nature elle-même nous enseigne qu'il y a de la gloire pour la femme à être voilée, car elle occupe une position de soumission. C'est aussi la vraie gloire de l'Assemblée, qui est soumise à Christ, dans son caractère béni de chef. Cette sorte de soumission n'est pas produite par le sentiment du devoir, mais par celui de l'amour et de la révérence. L'Assemblée a conscience qu'aucune autre position à l'égard de Christ n'est convenable, et s'y trouver, constitue sa vraie gloire. C'est un trait essentiel de sa beauté à ses yeux. Je crois que nous avons cela figurativement, dans la chevelure de l'épouse. La chevelure implique aussi, comme dans le Nazaréat, la pensée de consécration. On peut lire en Nombres chapitre 6, à propos de celui qui se consacre en faisant vœu de Nazaréat, il s'est séparé pour être à l'Éternel, il sera saint. Il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Verset 5. Et nous avons également cette expression, au verset 18, les cheveux de la tête de son Nazaréat. Combien ce trait est beau aux yeux de Christ. Étreints par son amour, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Soit que nous vivons ayant égard au Seigneur. Soit que nous mourons ayant égard au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains chapitre 14, verset 8. Les perceptions spirituelles qui gouvernent le cœur, conduisent à la consécration. C'est le résultat normal de la grâce, et c'est une gloire toute spéciale, que d'être ainsi distingué par celui qui nous aime éternellement. Dans les descriptions de l'épouse et de son bien-aimé, données dans ce livre, certains de leurs traits sont mentionnés, et comparés à d'autres. Il semble que les traits sont figuratifs, tandis que les comparaisons sont symboliques. Par exemple, la tête figure l'intelligence. Mais quand il est dit comme le Carmel, une comparaison est introduite de nature symbolique, indiquant le caractère de l'intelligence. Un autre exemple peut être tiré d'un autre passage de l'Écriture. En Apocalypse chapitre 1er, verset 15, nous lisons, « Ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise. » Ses pieds figurent ses mouvements. Mais lorsqu'il nous est dit à quoi ils sont semblables, nous sommes en présence d'un langage symbolique. La figure est facile à comprendre, un enfant en donnerait la signification. Mais le symbole exige une considération plus mûre. Le langage symbolique s'apprend, par son emploi dans les Écritures, et par l'enseignement divin. Toute personne peut dire qu'une porte indique selon qu'elle est ouverte ou fermée, le chemin pour entrer ou sortir d'un lieu. C'est le langage figuré. Mais quand nous lisons que les portes du temple étaient en bois d'olivier, que des figures de chérubins et de palmes y étaient sculptées, ainsi que des fleurs entr'ouvertes, le tout recouvert d'or, c'est un langage symbolique, pour lequel il nous faut être initiés pour le comprendre. De même, lorsque nous lisons que les fondements de la Sainte Cité, Jérusalem, étaient ornés de pierres précieuses, et que les 12 portes étaient 12 perles, ce sont encore des symboles. Il n'y a aucun rapport entre une porte et une perle. Il faut donc prendre symboliquement de telles descriptions. Entre un symbole employé, relativement à une figure, il peut exister ou ne pas y avoir de correspondance naturelle. Le plus souvent même, il n'y en a pas. Quoi qu'il en soit, les symboles ont leur propre signification. Et cela s'applique à l'interprétation de tous les symboles employés dans les Écritures. Un symbole dans chaque cas, ajoute à la figure, un caractère qu'elle n'aurait pas eu par elle-même. Si nous y faisons attention, nous serons aidés, à mesure que nous rencontrerons des comparaisons et des similitudes, dans le Cantique des Cantiques. Pour la compréhension spirituelle d'un tel langage, qui est employé sous l'inspiration du Saint-Esprit, il faut nous éloigner des pensées matérielles et littérales, et chercher à rassembler les idées morales, présentées d'une manière symbolique. Je ne veux pas dire que nous les interprétions toujours très justement, car il y a de réelles difficultés à le faire en bien des cas. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide à comprendre, et il ne fait pas défaut à ceux qui le lui demandent. Si nous ne comprenons pas, le mieux à faire est de confesser notre ignorance. La chevelure de l'épouse, que nous lisons être comme un troupeau de chèvres, sur les pentes de la montagne de Galaad,
indique une pensée d'unité. C'est ce à quoi la chevelure est particulièrement favorable, et c'est le trait qui s'y rattache en général, dans les Écritures. Une vraie soumission, une réelle consécration individuelle de la part des saints, les amènera inévitablement à être unis. Il en découlera un état collectif, qui aura un vrai caractère de troupeau. Le troupeau est une désignation précieuse des saints, vue collectivement. Elle implique, non seulement que chaque individu a une place dans les soins directs du berger, mais que tous cheminent ensemble, sous une même autorité. Nous avons là, l'évidence pratique de la beauté qui nous caractérise sous le regard de Christ, de cette gloire véritable, dont les cheveux sont une figure. La soumission à Christ comme chef, amènera l'unité. Il n'y aura pas de pensée divergente. La soumission à un seul berger, en connaissant son amour, et en s'y confiant, nous conduira dans le meilleur des pâturages. C'est ce que suggèrent les pentes de la montagne de Galade. Jérémie chapitre 50, verset 19, et Michée chapitre 7, verset 14. Si nous ne jouissons pas des riches pâturages, si nous n'agissons pas en unité avec nos frères, il y aura lieu de se demander, si la grâce a vraiment produit en nous, ces traits spirituels de beauté et de gloire, que nous trouvons dans la chevelure de l'épouse. La mention fréquente du bouc, comme offrande pour le péché, suggère que les saints, considérés comme un troupeau de chèvres, se trouvent en sainte séparation de tout ce qui a été jugé par la mort de Christ. Ce n'est qu'ainsi que nous cheminerons en un seul troupeau, et que nous serons nourris dans les verts pâturages. Si nous avons vraiment saisi Christ, dans son caractère d'offrande pour le péché, nous sommes sous l'obligation de maintenir par la grâce, la sainteté qui convient. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Le trait suivant qui nous est présenté dans la description de l'épouse, se rapporte à ses dents. Il nous indique la capacité de prendre de la nourriture, car c'est par les dents qu'elle est rendue assimilable. Par la grâce, nous acquérons cette faculté qui plaît au Seigneur. Lui-même fournit la nourriture en abondance, mais il prend son plaisir à nous l'avoir appropriée. Nous trouvons plusieurs formes de nourriture spirituelle, telles que l'agneau pascal, la manne, la chair, le blé, le pain. Mais à moins que nous nous en nourrissions, elle ne peut nous soutenir, ni nous fortifier. La comparaison que nous avons ici, semble indiquer, les conditions qui accompagnent la capacité de se nourrir. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Les brebis représentent, ceux qui sont participants de la nature divine. Pour nous nourrir de Christ, et toute nourriture spirituelle est en lui, il faut une nature convenable pour l'apprécier, la recevoir, et croître par elle. S'il n'existe pas dans l'âme, ce qui appartient moralement à Christ, il n'y aura rien qui puisse être nourri de lui. Ceux qui sont nés d'une semence incorruptible, se remarquent par leur désir, de ce qui fait croître et fortifie spirituellement parlant. 1 Pierre chapitre 1er, verset 23, au chapitre 2, verset 3. Il y a une telle correspondance, entre la nourriture et celui qui la reçoit, que l'un s'adapte à l'autre. L'homme naturel ne peut se nourrir de Christ. Rien en lui, ne fait appel à ce genre de nourriture. Ici les brebis sont tondues. Elles ont été productives, au prix de quelques sacrifices personnels. Elles ont donné quelque chose, à celui à qui elles appartiennent. Nous n'en sommes pas toujours conscients, mais il est indéniable que notre capacité à nourrir, dépend beaucoup de ce que nous avons nous-mêmes donné. Si je ne retire rien de ma lecture des Écritures, ou de celle du ministère, qui est certainement pour le développement des saints, je dois me demander, si j'ai permis à la grâce de Dieu de produire en moi, ce qui est pour sa gloire, ou pour l'encouragement de son peuple. Plus nous produirons, plus nous serons à même de nous approprier ce qui nous est donné. Si rien n'a été produit, la grâce de Dieu a été reçue en vain. Il n'en est pas entièrement ainsi, pour celui qui est né d'une semence incorruptible, mais un faible résultat s'explique souvent, par une petite assimilation de nourriture. Évidemment, si nous ne nous alimentons pas, nous ne pouvons produire de la laine, et réciproquement. Mais normalement, si nous sommes nourris par la grâce, nous aurons de quoi donner à Dieu. Puis de nouvelles provisions de grâce sont dispensées, qui permettent de nouveaux résultats. Si nous sommes improductifs,
notre capacité d'appropriation spirituelle sera faible, voire nulle. Nous trouvons ce principe en Hébreux chapitre 6, verset 7. La pluie descend, des herbes utiles sont produites, et comme conséquence, il y a une nouvelle bénédiction de la part de Dieu. La laine est la production normale de la vie d'une brebis, mais cette dernière ne peut la donner que par la tonte. Notre Seigneur béni, n'a-t-il pas tout donné, même sa vie, sans ouvrir la bouche? Pierre dit qu'il nous a laissé un modèle, afin que nous suivions ses traces. Si nous suivons ce chemin, nous ne manquerons pas de jouir de la nourriture spirituelle. Il y a une autre pensée touchant les brebis, qui montent du lavoir. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues, qui montent du lavoir. Beaucoup se demandent, pourquoi ils ne reçoivent pas davantage, soit à la réunion, soit dans leur lecture personnelle. Le motif en est, qu'ils ne montent pas du lavoir. Le lavage d'eau par la parole, est pour la purification, afin que tout ce qui ne convient pas pour Christ dans ses brebis, soit ôté. Si nous ne nous soumettons pas à ce lavage, jour après jour, notre faculté d'assimilation spirituelle sera sérieusement diminuée. Finalement, ces brebis nous sont présentées, caractérisées par la fécondité. Toutes ont donné naissance à des jumeaux, et pas une d'elles n'est stérile. Il serait bon que chaque croyant ait le désir d'amener, au moins 2 âmes à Christ. Cela pourrait être un objectif personnel, pour chacun d'entre nous. Pensez combien le troupeau serait accru pour lui. André trouva son frère Simon, et l'amena à Jésus. Je suis certain, que le Seigneur ne voudrait pas nous voir stériles, quant à l'accroissement du troupeau. Et s'il y avait plus de fécondité de ce genre, il y aurait plus de capacité à jouir de la nourriture spirituelle. La parole ne nous est jamais si précieuse, que lorsque nous en avons amené d'autres à l'apprécier, qu'ils soient étrangers à la grâce ou croyants. Tes lèvres sont comme un fil écarlate, et ta bouche est agréable. Si les dents de l'épouse représentent la capacité de se nourrir, ses lèvres impliquent ce qui est exprimé. Ce qui sort de nos lèvres reflète naturellement ce que nous avons assimilé, comme nourriture spirituelle. La vie maintenue par une nourriture spirituelle sera exprimée par des paroles en rapport. Tes lèvres sont comme un fil écarlate, et ta bouche est agréable. Tandis que l'homme intérieur est nourri, les seins sont formés selon Christ, et les lèvres deviennent un moyen de l'exprimer. Elles indiquent ce qui se trouve dans l'âme. L'homme bon, du bon trésor de son cœur produit ce qui est bon, et l'homme mauvais, du mauvais produit ce qui est mauvais. Car de l'abondance du cœur sa bouche parle. Luc chapitre 6, verset 45. Avoir des dents implique une certaine maturité dans le pouvoir d'assimilation. Elle n'existe pas dans la première enfance. Au point de vue spirituel, cela indique quelqu'un d'expert dans la parole de justice, et habitué à distinguer le bien du mal. Nous ne nous occupons pas de ce qui est élémentaire, tels les premiers principes, donnés à connaître dans le judaïsme, mais de ce qui résulte de l'appropriation de la pleine grâce, connue dans un Christ ressuscité et céleste. Hébreux chapitre 5, verset 12, au chapitre 6, verset 3. Ainsi nourris, les lèvres expriment la grâce intérieure. Rien ne prouve autant, jusqu'à quel point nous sommes gouvernés par la grâce, comme la manière dont nous parlons. Chaque trait de l'épouse, lui vient réellement de Christ. Ève fut prise d'Adam. Si nous pensons aux lèvres du Seigneur, quelle grâce en découlait. Actuellement, l'épouse de Christ doit être, ce qu'Ève était pour Adam, c'est-à-dire, en parfaite correspondance avec lui. En aucune occasion, nos paroles ne doivent manquer de grâce, car nous lisons en Colossiens chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel. Et en Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Quel trait magnifique aux yeux de Christ, que celui-là. La beauté de l'épouse a un caractère des plus pratiques. Elle est composée de traits spirituels et moraux, qui donnent du plaisir au cœur de Christ. Il fut un temps où nous disions, nos lèvres sont à nous. Qui est Seigneur sur nous? Psaume 12, verset 4. Mais ce temps a pris fin, lorsque nous avons confessé de nos bouches, Jésus comme Seigneur. Ayant sanctifié dans nos cœurs le Seigneur,
le Christ, il en est résulté que nous le sanctifions de nos lèvres. C'est ce que nous suggère le fil écarlate, car l'écarlate nous parle de droits royaux. Matthieu chapitre 27, versets 28 à 29. Lorsque Rahab, en Josué chapitre 2, verset 21, mit le cordon de fil écarlate à sa fenêtre, c'était un symbole du fait qu'elle reconnaissait les droits de l'Éternel, et qu'elle s'était placée par grâce sous son autorité. Si nos lèvres ont confessé Jésus comme Seigneur, elles sont consacrées, et désormais, tout ce qui en sortira, devra s'accorder avec cette confession. Nous ne pouvons plus dire que nos lèvres nous appartiennent, ou que nous n'avons pas de Seigneur sur nous. Tout ce que nous disons maintenant, doit être l'évidence que nous avons un Seigneur, que nos lèvres sont pour lui plaire, pour le servir et le louer. Elles seront alors, comme un fil écarlate. Le fait que nos lèvres sont employées, pour un but élevé et spirituel, exclut désormais qu'elles soient employées, à exprimer ce qui vient de la chair. L'apôtre Jacques trouve injuste, que d'une même bouche, sortent la bénédiction et la malédiction. Ainsi, lorsque mes lèvres ont béni le Seigneur ou le Père, ce que je dirai aux hommes ou aux frères, devra s'accorder avec cela. L'emploi le plus élevé, auquel sont soumises les lèvres, doit être le contrôle qui gouvernera les paroles qu'elles émettent. C'est ce que maintiendra l'influence constante de la grâce. Si nous nous écartons de cette influence, nous pouvons être sûrs d'exprimer ce que nous sommes charnellement, ce dont nous n'avons pas à nous glorifier. Les lèvres du Seigneur étaient merveilleusement belles, dans tout ce qu'elles exprimaient. Nous pouvons lire ce qui suit, dans le psaume 40, versets 9 et 10. Voici, je n'ai point retenu mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je n'ai point caché ta justice au-dedans de mon cœur. J'ai parlé de ta fidélité et de ton salut. Je n'ai point scellé ta bonté et ta vérité, dans la grande congrégation. Ses lèvres étaient comme un fil écarlate, parlant toujours avec fidélité à Dieu, et avec grâce aux hommes. Quel plaisir elle donnait à Dieu. Cela peut être aussi notre part. Nous pouvons, selon la manière dont nous parlons, réjouir son cœur. La pensée de plaire à celui qui nous aime, et que nous aimons, est bien propre à influencer constamment nos cœurs. Puissions-nous lui rendre, comme Israël le fera dans un jour à venir, les sacrifices de nos lèvres. Osée chapitre 14, verset 2. Ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. Il est ensuite parlé de la joue de l'épouse, laquelle, est-il dit, est comme un quartier de grenade, derrière ton voile. Elle semble représenter ce qui est ensailli, et devoir le plus attirer l'attention, si elle est mise en évidence. Mais ce qui se manifeste d'une vie spirituelle, pleine de vigueur, l'éclat vermeil de la grenade sur la joue, se trouve derrière le voile. Les signes les plus réels de la vie spirituelle intérieure, ne sont que pour les yeux des personnes divines. Leur vrai caractère, et leur beauté, disparaissent du moment qu'ils sont exposés, pour attirer les regards des hommes. Une grande partie du fruit de la grâce, n'est connue que de Christ et du Père, et n'est pas en évidence extérieure, du moins, pas pour le moment. J'aimerais illustrer cette partie de la beauté de l'épouse, en citant les paroles du Seigneur, en Matthieu chapitre 6, au sujet des aumônes de ses disciples, de leurs prières, et de leurs jeûnes. Ce sont des manifestations évidentes, de vitalité et de beauté morale, mais elles doivent se trouver derrière le voile. La vraie mesure de notre vie spirituelle, n'est connue que des personnes divines, et c'est un des caractères très distincts de l'épouse. Elle ne désire pas ôter son voile devant les hommes. Elle est satisfaite, que sa beauté ne soit connue que de son bien-aimé. Notre justice, qui comprend avec les aumônes, beaucoup d'autres choses qu'il sied à un saint d'accomplir, ne doit pas être faite devant les hommes, pour être vue d'eux. Nous ne devons pas en faire étalage, sinon elle perdra sa beauté devant le Père. Il convient que les saints prient beaucoup, mais dans le secret. Il est essentiel que la porte soit fermée. Il y a évidemment la communion dans la prière parmi les saints, mais on ne doit pas en faire parade devant les hommes. La chair religieuse ne manquerait pas de s'en enorgueillir. Le jeûne a aussi une grande place dans la vie spirituelle. C'est-à-dire, le refus de ce qui est légitime, en vue de plus de dévouement au Seigneur. Ici, le roi exprime son appréciation de la condition voilée de son épouse. Dans les chambres, elle n'est pas voilée à ses regards, mais au dehors, elle l'est aux yeux de tous.
Dans ce maintien, elle ajoute à sa beauté devant le roi. Certaines personnes parlent quelquefois de prendre le voile, d'une manière extérieure et matérielle, ce qui est sans aucune valeur. Mais pour les saints, il est nécessaire de le faire spirituellement. L'effet de la grâce devrait être de développer les traits secrets entre nos âmes et le Seigneur. Cela nous préserverait totalement de toute forme d'hypocrisie religieuse et nous donnerait une beauté réelle aux yeux du bien-aimé. Une vie cachée de dévouement envers lui et d'un grand prix à ses yeux. Il y a évidemment un autre côté, introduit par ces paroles du Seigneur. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est le côté public, en rapport avec le témoignage. Toute lumière donnée de Dieu doit reluire. Elle ne peut être cachée. Mais ce n'est pas pour nous mettre en évidence. Au contraire, nous n'en serons pas glorifiés, et il pourra même nous en coûter. Mais notre Père, lui, sera glorifié. À ce point de vue, on peut dire qu'il y a beaucoup de correspondance entre les traits de l'épouse du Cantique et les beautés morales des saints décrites dans le Sermon sur la montagne. Les premiers représentent les effets de l'influence de Christ et du ciel dans l'âme, en un style figuratif et très poétique. Les deuxièmes amènent devant nous ces effets, dans tout leur épanouissement. Le langage figuré du Cantique ne peut être vraiment interprété que par ceux qui sont caractérisés par une piété vraie et pratique, par un amour sincère et fervent pour Christ. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour y suspendre des armures. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les pavois des vaillants hommes. Dans les Écritures, le cou semble indiquer où se trouve la force de la détermination. Il est souvent parlé de peuple au cou raide et endurci. Le propos de l'homme par nature est toujours de faire sa propre volonté. Dieu peut mettre un joug providentiel sur les hommes, pour les empêcher d'accomplir tout ce qu'ils voudraient. Mais leur dessein est toujours de faire quelque chose pour eux-mêmes, pour leur propre gloire. Lorsque la grâce intervient et produit ses effets, les désirs prennent une toute autre direction. Il y a transformation complète, quand on a accepté le joug de Christ. Cela n'a jamais été aussi clairement visible, que dans le cas de Saul de Tarse. S'il fut jamais un homme, dont le cou était une barre de fer, selon l'expression qu'on trouve en Ésaïe chapitre 48, verset 4, c'était bien lui. Mais il fut subjugué par la grâce venant de la gloire. Lorsqu'il dit « Que dois-je faire Seigneur ?», il avait vraiment pris le joug de Christ sur son cou. Et dès cet instant, il se proposa de connaître sa volonté et de l'accomplir. Ton cou est comme la tour de David. La tour de David nous rappelle que ce roi était un type de Christ, comme homme selon le cœur de Dieu, qui ferait toute sa volonté. Actes chapitre 13, verset 22. Quel triomphe de la grâce! Au lieu de la volonté de l'homme, cherchant à dominer, et se manifestant contre Dieu par la raideur du cou, celui-ci devient comme la tour de David. Il y a maintenant un propos délibéré, de rester inflexible devant toute influence hostile à la volonté de Dieu. Paul dit aux Corinthiens, « Frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Lui-même peut dire, « Je suis établi pour la défense de l'Évangile. » Nous voyons en lui, un homme dont le cou est comme la tour de David. Il savait ce qu'était la volonté de Dieu en Christ, et était établi pour la défendre, dans une scène où tout lui était hostile. Une telle qualité est une partie de la beauté de l'épouse, sur laquelle le bien-aimé peut se reposer avec délice. Quand Priscilla et Aquilas exposèrent leur propre cou pour la vie de Paul, ils étaient manifestement établis, pour la défense du témoignage de Dieu. La tour de David, avec ses 1000 boucliers, tous les pavois des vaillants hommes, nous parlerait d'une attitude de défense collective, et correspondrait à ce que l'apôtre dit aux Philippiens, « Vous m'avez dans votre cœur et dans mes liens. » Et dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous avez tous été participants de la grâce avec moi. Philippiens chapitre 1er, verset 7. Voilà un vrai trait de l'assemblée, et une partie de la beauté de l'épouse. 1000 boucliers y sont suspendus. 1000 boucliers est une expression, qui semble nous suggérer qu'aucun point n'est à nu. Le témoignage de Dieu est préservé contre toute attaque, sous tous ses aspects. Nous ne pourrions trouver une meilleure illustration, d'un coup comme la tour de David, que celle que nous avons avec Étienne. Il fit entièrement face au Sanhédrin,
c'est-à-dire à tout ce qui était grand et honoré en Israël, et maintint tout ce qui était essentiel, au témoignage de Dieu à ce moment-là. Si ses adversaires voyaient son visage comme celui d'un ange, que devait-il être aux yeux de celui qui le contemplait de la gloire? Nous pouvons comprendre que le Seigneur dise, ainsi qu'à tout ce qui bien faiblement peut-être lui ressemble, « Voici, tu es belle mon ami. Voici, tu es belle. » Si nous possédons cette beauté, qu'indique un coup comme la tour de David, nos affections seront gardées. Les affections spirituelles sont très précieuses au Seigneur. Elles sont le dernier trait décrit chez l'épouse. Tes deux seins sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle qui paissent parmi les lys. Les deux seins parlent d'affection, placés comme dans les plateaux d'une balance. C'est ce qui a lieu, quand la grâce gouverne le cœur. Celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Il n'aura pas de partialité quant à la vérité. On ne s'attachera pas à un seul côté, perdant l'intérêt qui s'attache à l'ensemble. Nous sommes enclins à ne voir bien souvent qu'un des aspects de la vérité. Mais le Seigneur ne voudrait pas que quelques-uns des siens soient tout pour l'Évangile, et d'autres tout pour l'Assemblée. Il désire que dans nos affections, nous soyons également intéressés aux deux, quel que soit notre service personnel. Des affections non équilibrées sont une réelle difformité, car elles ne sont pas la contrepartie de celles de Christ, et notre soin devrait être de lui correspondre en toutes choses. Nous pouvons être assurés que son cœur prend plaisir à cela. Tes deux seins sont comme deux fans jumeaux d'une gazelle. Les deux fans jumeaux d'une gazelle sont un symbole de la tendresse et de la sensibilité des affections spirituelles. Ces créatures timides, sensibles, et toujours en éveil, sont prêtes à fuir d'un pas agile, à la moindre alerte. Le Seigneur voudrait que nous cultivions et montrions des affections délicatement sensibles, promptes à s'alarmer, à l'approche de tout ce qui est du monde, de la chair, ou du malin. Cette sainte sensibilité ne peut être gardée qu'autant qu'elle est nourrie d'une nourriture appropriée. La nourriture de ce monde lui est funeste. Les fans paissent parmi les lys. C'est là, comme nous l'avons vu, qu'il paie son troupeau. Cantique chapitre 2, verset 16, et chapitre 6, verset 3. L'épouse est elle-même un lys entre les épines. Ses affections devront se nourrir, dans des conditions correspondant à son vrai caractère. Quelle pureté sublime dans un tel lieu! Quel environnement de beauté et de gloire, directement conféré par Dieu! Tout est contraste avec les épines, tout est caractérisé par l'innocence, la simplicité et la droiture. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 15. Dans de telles conditions, les affections spirituelles sont convenablement nourries. Il n'y a rien qui appartienne là, au monde, ni à la nature, mais à une sphère où tout est le résultat de la grâce. Le Seigneur souhaite que ses saints sachent que possédant des qualités spirituelles, fruits de la grâce, ils ont une beauté qui lui est chère. Il n'y a là aucune exaltation de soi-même. Car chaque saint est profondément conscient qu'il a devant lui le fruit de la mort de Christ, de la présence du Saint-Esprit et de son travail. C'est aussi le résultat de nombre d'exercices humiliants, par lesquels nous avons appris à juger ce qui est de la chair, et à nous dégager dans une certaine mesure de ce que nous sommes naturellement. Tous les traits introduits par la grâce ont une grande beauté morale, et Dieu voudrait nous stimuler et nous encourager à les cultiver. Christ les aime, parce qu'ils lui correspondent. Les traits spirituels ont besoin d'être développés et mûris. Aucun de nous ne penserait que ceux de l'épouse ont atteint une complète formation dans nos cœurs. Mais qu'elles soient peu ou pleinement développées, ce sont les seuls qui plaisent à Christ, et qui attirent son amour. L'épouse n'a pas d'autre désir que de ressembler à Christ, d'être en correspondance avec lui. Le plus jeune croyant peut se dire chaque matin avec profit, dans sa grâce, Dieu m'a pris à lui, pour me rendre semblable à Christ. C'est pourquoi, tout ce qui n'est pas selon lui, est indigne de moi. La beauté de l'épouse est développée par le refus des traits qui ne sont pas en correspondance avec ceux de Christ, et plus nous le connaîtrons, plus il y aura de la puissance pour ce développement.